elle qui est donc la seule femme candidate à cette élection présidentielle. Alors, Madame Gisèle Tshilingui, si vous nous recevez, déjà un bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation par téléphone. La première question que l'on voudrait vous poser ce soir est bien sûr celle de savoir à quand le lancement de la campagne de Marie-Josée Ifoukou. La campagne de Madame Marie-Josée Ifoukou a été lancée déjà la semaine passée, le jeudi 29 novembre, par son appel à ce que l'opposition se mette derrière elle pour pouvoir aller à ces élections et battre campagne face aux candidats du FFC. Une campagne lancée par un appel, mais à quand les meetings? Parce que c'est ce que beaucoup de Congolais attendent. Ces Congolais qui portent Madame Marie-Josée, la maman, comme même elle se fait appeler, ces Congolais qui la portent dans leur cœur, voudraient également la voir tenir des meetings. À quand le premier meeting? Mais comme on nous a annoncé ce soir qu'à partir de demain, nous aurons finalement les 25 policiers qui était prévu depuis le 19 septembre. C'est par rapport à cela que nous pourrons maintenant établir un calendrier de descente sur terrain, parce que nous avons beaucoup plus besoin de cette sécurité-là. Nous avons vu plusieurs candidats qui ont été empêchés de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, et nous attendions que ça. Nous avons eu ce message aujourd'hui, et demain déjà nous allons établir un calendrier pour une descente sur terrain et pour un éventuel grand meeting, en tout cas dans les semaines qui vont suivre. Alors, cet appel qui a été lancé jusqu'ici, il n'y a pas encore un retour véritable des autres candidats à cette opposition qui sont bien évidemment les hommes. Alors, vous comptez décidément vous lancer dans cette course sans toutefois que ces hommes aient répondu à cet appel? Oui, effectivement, nous allons poursuivre notre combat, nous allons poursuivre notre lutte, parce qu'on ne s'est pas levé pour, je dirais, pour les autres. On s'est levé pour la population. On s'est levé pour cette misère. Nous, cet appel, c'était pour simplifier les choses, pour que les choses soient plus pratiques. Mais si jusque-là, personne ne suit cet appel, nous allons poursuivre seuls notre route, notre lutte, notre combat. D'accord. Alors, si on en venait un tant soit peu au programme politique de la seule femme candidate à cette élection présidentielle, peut-être en 2-3 lignes, ça donnerait quoi? En 2-3 lignes, je dirais une seule phrase qui pourrait résumer son projet, je dirais Madame Marie-Josée Ifoukou, c'est la voie de sortie. La voie de sortie? Oui. Sortie du régime actuel ou la voie de sortie? Oui, voilà, la voie de sortie par rapport à le régime actuel, une rupture avec un système qui existe depuis plusieurs, je dirais, décennies. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui est rempli de bonne foi, a toujours du mal à pouvoir faire ses réalisations, parce qu'il y a un système qui existe, qui est un système qui l'empêche de pouvoir travailler convenablement. Et Madame Marie-Josée Ifoukou veut casser ce système. Et c'est comme ça, en résumé, on dit la voie de sortie. D'accord. Alors, puisque vous parlez de voie de sortie, il y a quand même un sujet qui ne cesse de faire beaucoup de polémiques en République démocratique du Congo, relatif bien sûr aux élections du 23 décembre prochain. Il s'agit de la machine à voter. Alors, quelle est votre option par rapport à cette machine à voter? Mais au départ, je dirais la plupart des gens, la plupart des candidats présidents étaient contre cette machine à voter. Mais la manière dont, je dirais, la CENI nous l'a imposée, parce qu'il n'y a pas de toute façon de soubassement par rapport à cette machine à voter. Aujourd'hui, à quelques semaines des élections, nous n'avons pas le choix d'aller aux élections. Nous ne pouvons
en aucun cas boycotter ces élections parce que ça aurait été très facile je dirais, de céder la place aux candidats du FCC. On s'est dit, tant bien que mal, nous irons aux élections et la population sera comme témoin devant ces machines pour pouvoir arracher, pour pouvoir obtenir avec exactitude les réels résultats. D'accord. Alors, il y a un autre problème également qui est soulevé par la plupart des candidats à cette élection, des candidats de l'opposition, c'est justement le problème de financement. Est-ce que vous nous rassurez, Madame Tshilengui, effectivement, que la candidate Marie-Josée Ifoukou a bien évidemment, j'ai envie de dire, les moyens de sa politique pour véritablement aller à cette élection? Non, mais vous savez très bien la difficulté, car généralement, je dirais, le cas des femmes, de pouvoir avoir des moyens financiers pour pouvoir battre campagne. Pour le moment, nous fonctionnons avec vraiment les moyens, les petits moyens. Mais nous savons que nous allons arriver à pouvoir battre campagne excellemment. Alors, pour sortir, quelle sera la place de la femme, ou alors quelle place donnez-vous à la femme? Je ne saurais clore cette interview sans vous poser la question. Quelle place donnerez-vous donc à la femme si jamais c'est une victoire au nom de Marie-Josée Ifoukou au soir du 23 décembre prochain? Mais la femme va revenir, la femme va récupérer sa place. Nous avons vu durant 58 années de gestion où il n'y avait eu que beaucoup d'hommes, la femme a été écartée. Et nous voyons généralement quand une femme est sortie ou sort d'une famille, on se rend compte qu'il y a toujours une difficulté dans cette famille. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en RDC. La femme a été sortie par rapport aux décisions qui sont prises au pays. La femme a été sortie par rapport aux décisions qui sont prises au niveau des entreprises. Aujourd'hui, Madame Marie-Josée Ifoukou, présidente de la République, toutes les femmes, du moins, vont récupérer leur place, vont être représentées dans toutes les entreprises, du moins dans tous les secteurs décisionnels. La femme sera représentée. Dans le gouvernement, il y aura parité 50-50. Partout ailleurs, nous ferons le nécessaire pour que la femme soit vraiment représentée, parce que dans notre constitution, dans le code des familles et tout, la femme, on parle de la femme et nous remettrons la femme à sa place. D'accord. Alors, s'il y avait un message à passer à ces femmes congolaises en particulier et en général à tous les Congolais, ce sera lequel? Mais je voudrais que toutes ces femmes saisissent cette opportunité. Ce n'est pas un hasard qu'il n'y ait qu'une femme sur les 20 candidats. C'est une opportunité pour cette femme qui a été violée, cette femme qui a été maltraitée, cette femme qui n'a pas toujours un mot à dire. C'est une opportunité de pouvoir voter pour Madame Marie-Josée Ifoukou. Non seulement parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a une expérience en domaine de gestion et elle a une expérience en domaine de gouvernance parce qu'elle était gouverneure à la Tchouapa. Votez Madame Marie-Josée Ifoukou, numéro 2. Merci, Madame Tshilengui Gisèle, de vous être prêtée à ce petit jeu de questions-réponses. Et bon vent.